Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, service créole La Voix de l'Amérique là évito non l'autre sortie programme radio sous télévision édition vendredi 10 février 2017 là. Nous pourrons présenter l'actualité à travers le monde. Côté nous pourrons jeter un coup d'œil spécial sous situation Jean le présenté journée jeudi en Haïti et ici aux États-Unis. Yorelem Lionel Dominique Desmarat. Et moi-même Yorelem Serge Rodriguez, mais nous venons pas le développer après-midi à Haïti. Nouveau président haïtien Jovenel Moïse a visité ville fond parisien qui bat sous frontière dominicaine. Nous va gagner un détail avec correspondant non Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Coordonnateur spécial département d'État pour Haïti, ambassadeur Kenneth Merten, bail précision sous état actuelle coopération entre les États-Unis avec pays d'Haïti. Ici aux États-Unis, il y a un coup d'appel dans l'État Californie, maintenir décision tribunal première instance pour bloquer l'application décret présidentiel qui a empêché citoyens pays et 7 pays à majorité musulmane entrer sous territoire américain. Restez branché pour développer titre savoir plus toujours dans langue créole haïtienne. Quand on a dit ça dans le début de l'émission, président haïtien Jovenel Moïse a trouvé lui sous frontière dominicaine, nous va gagner des temps un peu plus tard dans l'édition, mais pour le moment, coordonnateur spécial département d'État américain pour Haïti, ambassadeur Kenneth Merten, renouvelé engagement les États-Unis pour l'appuyer programme nouveau président haïtien Jovenel Moïse, diplomate là qui a participé dans le programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique là, édition hier jeudi 9 février 2017 là, fait qu'on est administration Trump là, dans un jour qu'a venu pour le gain pour porter précision sur assistance à Washington capable de mettre à la disposition nouveau gouvernement haïtien. Oui, ou qu'on est dans la politique par nous avons toujours encouragé tout acteur en Haïti fait possible l'installation d'un gouvernement, d'un président, surtout un président démocratiquement élu. Kounia c'est fait, nous bien contents, mais il faut que nous réalisions ou rendre compte que nous-mêmes, nous sommes en pleine transition tout, nous gagnons secrétaire d'État depuis à peu près une semaine. Monsieur ça, c'est un monsieur intelligent en pile, mais il faut monsieur étudier chaque dossier avant que les connaît qui position nous pour le prendre. Moi pas qu'à imaginer que pour le gagner gros changement dans le dossier Haïti parce que nos voisins, nos proches, nos familles et l'histoire m'a connaît nous ensemble. Exactement. Et alors, mais pour précision, pas qu'à dire exactement qui changement, s'il y a un changement, pour gagner dans le dossier Haïti. Peut-être que je suis capable de formuler la question. L'autre gens, aux États-Unis et en Haïti, c'est un intervalle de 2 semaines qui séparait monter sous pouvoir deux présidents. 20 janvier, c'était Donald Trump, et puis 7 février, c'était Jovenel Moïse. Est-ce qu'on a dit qui a placé justement pays d'Haïti sous liste priorité administration tout neuf là, administration Trump là? Jean me dit c'est difficile pour moi-même pour me dire, parce que, j'en t'ai dit, M. Tillerson, le secrétaire d'État, t'est fait prendre charge la CANU au département de l'État. Moi, je connais que M. Tebat Bravo pour le fait que Haïti gagne un président démocratiquement élu, mais faut nous battre monsieur un petit temps pour étudier le dossier, pour étudier possibilité nous gain de coopération nous entre Haïti et pays États-Unis et nous pourrons continuer dans voler l'a choisi. C'était ambassadeur Kenneth Merten, coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, qui a répondu à une question en collaborateur nous, Lionel Desmarat, dans l'édition hier jeudi 9 février 2017 là. Haïti toujours, un groupe de professeurs d'école qui travaille dans le programme scolarité universelle gratis et obligatoire SUGO. Mais ça fait même bureau mandé pour faire même bureau départemental nord-est ministère de l'éducation nationale là si ministère a pas payé arriéré salaire. Il a répondu à une question correspondant à La Voix de l'Amérique dans Villefort Liberté Jodler Junior Saint-Ville. Même si on a toujours
Nous-mêmes, c'est un groupe enseignant qui a travaillé dans Sugo. Nous avons travaillé dans Sugo, nous depuis 2014-2015. Nous avons payé 77 personnes dans la liste qui ont été envoyée. Eh bien, 252 personnes, nous payons 77 là-dedans. Nous avons remis qui ça va faire ensemble avec le reste de l'argent. Parce que nous-mêmes, il faut que nous touchions. Nous travaillons, 2 ans nous travaillons sans toucher. Fois ça, nous besoin de toucher. Ce n'est pas 77 personnes seulement qui gagnent dans Sugo. Il y a plusieurs démarches qui sont faites. Et c'est à force de démarches ça qui fait parce que nous parlons avec les directeurs, nous convenons là déjà, donc nous des conseils ensemble avec la justice, nous faisons une direction déjà. Et à chaque fois, ils viennent, ils relèvent nous, ils entrent avec nous, disent nous, il a payé, et puis rien l'argent fait. Nous-mêmes, nous disons que la décision que nous prenons dans le moment ça là, c'est deux cas, ou bien ils payent nous, ou bien direction départementale là, suspend fonctionner. Ça veut dire nous décidons pour nous faire une direction là. Nous décidons pour nous faire une direction parce que directeur là, lui nous ignorer nous. Hier, l'autre jour, quand je suis venu nous rencontre, il dit mettre aller parce que affaire nous connaît qui réglé. Même pendant il dit nous connaît qui 24 nous n'en pas réglé, pas jamais gagné qui fait. Moi-même m'a demandé pour directeur capable payer reste pour connaître parce que moi-même m'a souffert besoin si comme là s'il dit pas besoin quand peut pas ni moun si ko yo, faut me connaître dans qui raison. Est-ce que c'est comme moi la bombe ou bien est-ce que c'est comme là l'état pour C'était quelques professeurs qui n'ont pas touché salaire depuis longtemps, qui n'ont pas parlé dans le micro-jeu de Junior Saint-Ville depuis Villefort-Liberté, dans le nord-est pays d'Haïti. Bon, côté pal, directeur bureau départemental nord-est là, ministère de l'Éducation nationale là, on a parlé de M. Fritz Jacques, mandé professeur Grévissio, puis autant d'installation un nouveau gouvernement, avant pour capable recevoir l'agent l'État doué. Donc, nous comprenons que c'est un effort quand même, il faut comprendre que vous faites effort, puisque vous commencez à payer. Il faut que vous compreniez que vous avez des difficultés au niveau de contrat qui régularise les connières. Et il faut que vous preniez patience en attendant. Sauf que je dis que patience, ça n'a pas l'air, ce n'est pas patience pour une semaine. Donc, si vous devez attendre l'établissement d'un gouvernement, ça me pense que ce patience qui va durer 1 mois et même 2 mois s'il le faut. Je dis, non, entendons. Je dis à nous, il y a des professeurs de Tsugo qui a fermé la direction départementale. Parce que le pas touché depuis 2 ans, 6 mois. Adja dit fermer l'école, c'est l'ouvrir prison. Mais je dis à nous obliger, pas qu'à accepter que vous fermez la direction départementale là, parce que nous avons un examen dans quelques jours qui pourra faire 1000, qui pourra évaluer 1200 et quelques personnes, et puis professeurs de Tsugo, des professeurs qui n'ont pas tenu compte de ça, et qui tenace pour les fermer pour faire mon examen. Par contre, nous comprenons, je dis à qui côté pays aille. C'est Fritz Jacques, qui est directeur bureau départemental ministère éducation nationale dans le département nord-est là. L'État a précision sous position département concernant grève que professeur qui pas touché a fait pour demander l'agent arriéré salaire. Nous faisons programme Radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous traverser l'actualité internationale là, ici aux États-Unis. Un tribunal fédéral refusé hier jeudi à rétablir mise en application du décret président Donald Trump te prend pour empêcher citoyens de ce pays à majorité musulmans entrer sur le territoire américain. Un panel 3 juges cour d'appel là du gouvernement n'a pas démontré si la justice qui avait suspension décret ça après la déboucher sous menace ou bien attaque contre sécurité nationale pays qui donc États-Unis. Et un petit temps après le tribunal là te fin annoncé décision, le président Trump écrit sous contre Italia pour lancer un message bas juge côté l'idée et n'a cité nous va ouais dans le tribunal. We have a situation where the security of our country is at stake. Monsieur Trump dit là, nous avons une situation côté sécurité nationale pays nous en jeu. C'est une situation très très grave. Donc c'est avec impatience maintenant pour mal faire face avec juge dans le tribunal. C'est nous qui pourrons remporter la victoire. On a fait ça à la fin des fins.
Dans une conférence pour la presse, ministre de Justice est à Washington, Bob Ferguson, by dans la ville Seattle. Il dit dans non-État qui a dénoncé l'interdiction, il considère décision coup d'appel là comme une victoire pour la Constitution américaine. Pour nous gagner plus de précision sur l'importance de décision, coup d'appel californien capable de gagner sous suite affaire, nous te prenons contact avec avocat immigration Philip Burns qui est basé dans l'État Connecticut, la pas porté éclaircissement sous décision tribunal là dans micro, collaborateur nous Lionel Desmarat. Court a dit pas gagner, ils ont besoin absolu de gouvernement fédéral. Gouvernement fédéral, président pas montré que il y a un danger de monde de 7 pays saillants, mais l'État a montré dommage qu'il y a souffert pour étudiants de 7 pays saillants qui n'est pas capable de suivre l'étude par eux, a dommagé immédiatement. Et puis il a dit, il est d'accord avec le tribunal de premier niveau, le seul bagage Trump capable de faire, c'est mener décision provisionnelle ça à Cour suprême. Monsieur Burns, dans la déclaration que tu as faite dans le micro hier, où tu as dit juge la justice pour le montrer président, s'il gagne un pouvoir constitutionnel, c'est un pouvoir qui est limité. Mais monsieur Trump parlait pour le dire, il parlait plus loin avec l'affaire. Et en finale, définitivement, c'est lui qui va remporter la victoire. Et d'après vous-même, qui j'en prévoit qu'au suprême n'est capable de décider? Qui est-ce que vous pensez qu'il a raison? Ou même ou bien président Trump? Moi, je crois que le président Trump a perdu. Même nouveau justice que l'y nominé pour Cour suprême, parce que Cour suprême supposé gagner 9 justices, une est mouru l'année dernière. Et il est nominé en lot, ça qu'il est nominé pour commenter nos pouvoirs, ça que lui-même l'a choisi pour Cour suprême, lui-même, il dit que toute attaque Trump fait sous judiciaire fédéral, c'est un bagage qui démoralisait judiciaire. Qui veut dire que il n'est pas d'accord avec ça Trump a fait. Ici, dans le pays par nous, le gouvernement a 3 branches. Il y a exécutif, c'est ça qui est président. Il y a législatif, c'est ça qui est congrès. Il y a court, il y a tribunal fédéral, c'est ça qui est judiciaire. Et Jean Constitution des États-Unis fait, chaque dans 3 il y a gagné pouvoir pour y paraître l'autre là. Moi, je crois que nous avons un pile gourmet entre président avec congrès, président avec court. Et je dis, ça n'a pas c'est premier dans en pile bataille, nous croyons, moi je crois que n'a pas et bataille ça c'est un président avec Court. Monsieur Philip Burns, la voix de l'Amérique, d'où merci en pile. De rien. Président américain Donald Trump et Premier ministre japonais Shinzo Abe est en négociation de jour qui pourrait bailler deux leaders une opportunité pour renforcer le traité de sécurité des États-Unis signé avec le Japon depuis longtemps et puis bailler rapport économique au plus j'arrête toujours M. Trump avec M. Abe bailler une conférence de presse conjointe jeudi vendredi dans la Maison Blanche. Après ça, tous les deux prennent avion en direction ville Palm Beach, c'est à Floride, pour passer le week-end dans une résidence privée Mar-a-Lago, leader américain. C'est plus gros quantité, tant le président Donald Trump pour le passer avec un leader étranger depuis le défi de monter sous pouvoir dans la date 20 janvier passé. En plus de ça, c'est pour la deuxième rencontre face à face, M. Trump avec un allié important, les États-Unis. Après le défi de recevoir dans la Maison-Blanche, ça gagne 2 semaines, Premier ministre de la Grande-Bretagne, Theresa May. Pendant ce temps, porte-parole de la Maison-Blanche là, M. Sean Spencer, ou Spice plutôt, dit, moi pense président sent-il à l'aise en compagnie M. Abe et il fait connaissance plus bien avec lui. Une façon pour développer une plus bonne relation bilatérale. M. Spencer continue pour le dire, président Trump comprend l'importance région Asie a gagné pour les États-Unis. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. N'a prêté une actualité à toujours, actualité qui concerne le pays d'Haïti. Tant qu'on entendait la nouvelle, le coordonnateur spécial département d'État américain pour Haïti, qui est ambassadeur Kenneth Merten, renouvelé engagement les États-Unis pour l'appuyer au programme nouveau président haïtien Jovenel Moïse. Diplomate là qui a participé dans le programme radio Libre Tribune, dans le programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique, la plutôt édition hier jeudi 9 février 2017 là, fait qu'on est administration Trump là, dans le jour qui a venu pour aller pour
porter précision sur l'assistance de Washington capable de mettre à la disposition du gouvernement président Jovenel Moïse. Nous parlons des plus détails dans l'analyse là. Bon, et nous t'es gagné pour nos page côté, ou plutôt canal auditeur, téléspectateur capable d'utiliser pour suivre programme service créole là, Télé Guinée, canal 18 Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Téléstom, canal 2 Port-au-Prince, radio télévision Vénus, canal 4 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 Fort Liberté, radio télé idéal, canal 91 dans Port-au-Prince, plutôt dans Port-de-Paix. Radio Télé Papillon, canal 8 à 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Inch, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. Et voilà qu'on est à un moment arrivé pour nous passer tout le monde voir dans la page d'analyse là. Je dis à côté, diplomate américain, coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Martin, pour le précision sur qui genre administration Trump là, dans le jour qui venir capable d'aider le nouveau gouvernement président pays d'Haïti, Jovenel Moïse. Une question qui a intéressé en pile téléspectateurs, surtout ça qui vivent en diaspora avec famille en Haïti, c'est question TPS là, nous connaissons depuis le 12 janvier 2010, tremblement de terre, États-Unis t'a offert un statut protégé temporaire pour un pile haïtien qui t'a vécu légalement dans le pays et renouvelé plusieurs fois. L'IPRAL expiré dans mi-temps mois de juillet, puis précisément le 22 juillet. Est-ce que il y a espoir pour l'autre renouvellement pour haïtiens et surtout pour ressortir dans l'autre pays qui gagne TPS, les nous considérer état actuel des choses aux États-Unis pour des raisons évidentes pour un peu de monde qui suit l'actualité ici, Washington. Oui, moi qu'à comprendre, c'est, j'aime te dit avant, avec l'autre question, nous avons une nouvelle administration, pas qu'on est si on a choisi une nouvelle part, une nouvelle volet. Et nous pas qu'on gagne temps discuter situation ça, ni pour Haïti, ni pour les autres. En tout cas, faut moi souligner, c'est pas moi-même, c'est pas office, c'est pas bureau PAMNA qui décide là, c'est département de sécurité territoriale qui est chargé de dossier ça, c'est eux même qui fait recommandation au président. Et j'en t'ai dit, nous pas qu'on ait temps de discuter dossier ça avec nouveau nouveau ministre qui est en place. Bon, et voix autorisée, monsieur Martin, a intéressant tout pour téléspectateurs attendez son l'autre point important dans l'actualité. C'est interdiction de voyage pour 7 pays musulmans. Est-ce que rapidement on est capable de dire non qui conséquences ça capable de gagner pour haïtien un qui gagne visa, ça qui gagne résidence, avec ça qui voulait venir ici comme asilé, comme réfugié? Oui, honnêtement, moi pas avocat, moi pas expert dans le domaine ça, mais avec tout si m'ka di caveat ça yo, moi encourager moun yo checker avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince, checker à l'ambassade, checker site web département de l'État, mais moi pas à ma connaissance, pas quoi que gain gros impact sur peuple haïtien. Et avocat Philippe Burnson, qu'on a fait que tu as interviewé hier, dit exactement la même chose. Haïtien pas gain pour gain qu'à sauter, excepté si y a demandé asile, si aussi réfugié. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un dernier mot ou tu as un souhait pour l'avenir immédiat des relations entre Haïti avec pays ou les États-Unis? Seulement pour me dire, pour dire c'est que mardi, t'es fait passer là. C'était un bonne journée pour Haïti, pour chaque graine haïtienne. Haïti et peuple haïtien t'ont montré patience, ténacité, etc. Qu'on y a là, il y a une opportunité pour regagner le momentum en faveur de création de travail. Pour Jean-Président a dit, pour chaque garçon, chaque fille. C'est une opportunité, il ne faut pas rater. Et moi, je voulais encourager chaque homme politique en Haïti, prenez un moment ça, aider les pays à avancer, pays États-Unis à avancer. Voilà, c'était l'ambassadeur Kenneth Martin qui a répondu à une question de Lionel Desmarat. Et sans perdre de temps, nous parlons de Sergio Rodriguez dans Rythme Caraïbe, Rythme International. De même que l'amour vous couronne,
il vous crucifiera. Ce sentiment dont tout le monde parle, mais que personne ne comprend. Non, je ne peux pas faire de deux. Je n'arrive pas. Ladis Arcade, chanteur congolais basé à Paris. Je suis sur la voie de l'Amérique maintenant avec mon pote Serge Rodriguez. Ladis, bonsoir, bienvenue sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Bonsoir et merci de votre réception. Est-ce que tu peux te présenter à ce public nouveau pour toi? Qui est Ladis Arcade? Depuis quand tu évolues dans la musique? Est-ce que tu fais uniquement la rumba congolaise? Ladis Arcade, bonjour et bonsoir à tous les auditeurs. Je suis dans la musique très très longtemps parce qu'en fait je n'ai pas de, comment on va dire, je n'ai pas de parcours atypique. Moi je suis tombé dans la musique comme un cheveu dans la soupe il y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a 10 ans, enfin 10 ans, depuis 2010. Parce que j'ai toujours écrit des chansons, mais j'ai jamais chanté. Ça s'est produit avec les amis en plein concert. Et à la fin du concert, je me suis lancé, j'ai pris le micro à chanter, on a improvisé une de mes chansons. C'est à la fin que les amis ont été étonnés, ils m'ont demandé, mais on ne savait pas que tu chantais. Je dis non, j'ai toujours écrit parce que j'aime l'écriture, mais par contre, j'ai jamais chanté. Et partant de là, ils m'ont proposé, écoute, si tu veux, on peut t'aider à faire un truc pour toi, quoi. Ok, on est parti, mais sans conviction. Ça c'était en 2010 et en 2012, j'ai sorti un premier album. Non, en 2011, j'ai sorti un single qui s'appelle La Terre, ma patrie. Et en 2012, j'ai sorti donc mon premier album de 9 titres, où j'étais l'auteur-compositeur. Cet album a été sacré à Brazzaville, donc a reçu un prix de Tam Tam d'or, c'est le meilleur album de la diaspora. Pour quelqu'un qui écoute cette émission ce vendredi après-midi et qui aurait envie d'acquérir un CD de Ladis Arcade, comment il fait? Où va-t-il? Est-ce que tu as un site internet ou quelque chose comme ça? Et quels sont les sites de téléchargement qui te représentent le plus? On peut trouver l'album physique à Paris, pour ceux qui sont à Paris, on le trouve. Pour ceux qui sont au Congo, on le trouve. Les sites de téléchargement comme iTunes, enfin quasiment tous les sites de téléchargement, quoi. Ils arrivent à trouver l'album. Autrement, c'est sur ma page Facebook, ladis.arcade. Et là, ils pourront voir tous les éléments, toutes les informations. Ils peuvent aussi me contacter parce que j'ai pas mal de gens qui me contactent effectivement, de partout, de Chine surtout, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est un peu ça, c'est que les gens m'appellent et puis me demandent où est-ce que, c'est la même question, comment faire pour trouver l'album. Bon, j'essaie de leur donner toutes ces informations, mais c'est surtout sur ma page Facebook, là, il y a pas mal d'informations. Alors, la page Facebook, c'est ladis.arcade. On va appeler ça. Est-ce que tu peux appeler ça pour les auditeurs, pour les téléspectateurs? Donc, Ladis-Arcade, donc L-A-D-I-S, le tiré de 6, A-R-C-A-D-E. Là, c'est ma page Facebook, et puis ils iront là-dessus, ils trouveront toutes les informations, ils peuvent me laisser le message, je suis ouvert à tout contact. Voilà, c'était Ladis Arcade, un chanteur congolais, Congo-Brazzaville, basé à Paris, sous rythme Caraïbe international. Lionel Zobanse. Voilà, c'était un bon contact avec la musique africaine et l'album materno. Donc, nos pas jamais suspendre, fatigué tant, surtout que parfois, il rappelle nous le compas, la cadence du pays d'Haïti. Voilà. Bon, c'était une autre édition, programme radio sous télévision, La Voix de l'Amérique, là, sortez-nous pour aujourd'hui, vendredi 10 février 2017. La technique, la ténèbre ingénieur Jim Hammond avec Vasco Volarich, production Mike Frank avec Sora Laké. Depuis Studio 18 là, c'était Serge Rodriguez. Avec le Demarade Cap d'Ifon, Verret, bon après-midi, Fond Parisien, bonsoir. Fond Melon Jacques Mel, bonne nuit et puis tout le monde, bon week-end.